Et moi, je pense qu'il y a une seule chose, c'est vraiment retrouver l'autonomie des villages, retrouver l'autonomie des familles. Et ça, c'est vraiment le vrai combat, je pense. Alors, l'autonomie, c'est un bien grand mot. On sait très bien que l'autonomie à 100%, c'est compliqué. Il faut toujours plus ou moins être aidé. Mais voilà quoi. En tout cas, c'est vraiment l'essentiel. C'est l'essentiel pour une nation qui est forte. Et puis l'autonomie de l'entrepreneuriat, qu'on laisse les gens tranquilles, quoi. Qu'on laisse les gens tranquilles. C'est vraiment très important. L'autonomie des mairies, voilà. Et c'est vraiment très important de repenser un petit peu, fonder une société sur le partage. Et même en fondant sur une société sur le partage, tout le monde ne sera pas égaux. Il faut bien le penser. Mais au moins, tout le monde aura une chance, 2 chances, 3 chances, 4 chances, etc. Et retirer de notre société tous ceux qui sont reconnus comme des pervers narcissiques. C'est vraiment important. Enfin, pervers narcissique, je dis ça, j'emploie ce mot parce qu'il est très à la mode. Mais voilà, quoi, je veux dire, on les reconnaît, on les connaît, on les identifie, voilà, quoi. Un retour à l'accès à l'agriculture pour que la France redevienne autonome en termes d'alimentation. Qu'est-ce qu'il faudrait d'autre même s'il y a encore des échanges internationaux, des commerces internationaux, un retour à une école moins industrialisée, où les professeurs sont plus valorisés dans leur travail, où les élèves sont moins nombreux en classe, une école de la pratique plutôt que de la théorie, même si la théorie ça aide, ça fait avancer. Je rappelle que dans la théorie c'est 1% en fait du résultat. C'est la pratique qui compte, c'est la pratique, et dans tous les domaines. Redonner du pouvoir aux professeurs, et redonner du pouvoir à notre justice. Il y a plein de choses qui sont vraiment importants, et faire vraiment un tri. Alors ça fait penser aux guerres, à la dictature, etc. Non, à partir de maintenant, on peut plus se permettre d'accepter certains comportements, d'accord. Un criminel, on peut, par exemple, pour les criminels, c'est tout simple, hein, un criminel, ok, ça peut arriver, un criminel doit aller en prison, c'est clair. On est clair, surtout quand il y a des preuves, surtout quand il s'agit vraiment d'un crime, d'un homicide volontaire, par exemple, il doit aller forcément en prison. Mais il ne doit plus jamais repasser devant le procureur, pour une raison ou pour une autre. S'il repasse devant le procureur, c'est tout simplement que cette personne n'est pas apte à vivre dans une société de partage, et une société où la justice règne, et où la sécurité règne, justement. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont pour moi super importantes. Donc c'est tolérance zéro aux récidivistes, en gros. C'est tolérance zéro aux récidivistes. Je suis désolé, mais on en est obligé. On est obligé. Et faire exercer évidemment un contrôle sur le taux de natalité. Alors je ne sais pas comment ça peut s'organiser, mais je pense que c'est possible. C'est-à-dire que si par exemple il y a 100 morts dans l'année, eh bien on a le droit à 100 naissances. Alors évidemment ça peut provoquer des inégalités dans le sens où mais qui c'est qui aura le droit d'avoir un enfant et pas qui aura le droit d'avoir un enfant ou pas. Je pense qu'il y a des organisations, alors je pense qu'il y a forcément une logique et une justice à tout ça qui peut permettre justement des opportunités et que tout le monde ait le droit d'avoir un enfant. Il n'y a pas avoir une famille et de construire une famille. Il y a des solutions. Maintenant, je ne sais pas, je n'ai pas vraiment réfléchi, mais c'est très important, c'est vraiment très important parce que là, 7 milliards d'êtres humains sur Terre, j'aime rappeler cet exemple de ce couple de lapins qui a été ramené au 18e ou 19e siècle en Australie et qui a failli dévaster totalement l'Australie. D'accord ? Donc ça, revoyez un petit peu cette histoire, etc. C'est exactement ce que l'homme est en train de faire sur Terre.
Si en 1920, nous étions 2 milliards sur Terre, en 2000, nous sommes passés à 6-7 milliards. Donc ça veut dire qu'en moins de 100 ans, on a multiplié par 3. Donc c'est exponentiel. L'être humain a multiplié par 3. Ça veut dire que dans 100 ans, il est fort possible qu'on se multiplie par 4, voire par 5.